À l'issue des pourparlers avec les pouvoirs publics, la contestation pourrait bien se durcir en désespoir de cause si le projet d'autoroute A69 était maintenu. Une manifestation est d'ores et déjà prévue sur le site du chantier le 21 octobre prochain. Elle fait craindre au gouvernement un nouveau Sainte-Soline. Aberration écologique, projet anachronique, voire écocidaire, les activistes du climat ne manquent pas d'arguments lorsqu'il s'agit de dire leur refus à l'autoroute A69 devant relier à terme Toulouse à Castres. Ils espèrent faire plier le gouvernement et ce mardi, ils ont même obtenu une pause de la part du ministre des Transports, Clément Beaune. Mais où en est vraiment l'état de ce projet et de sa contestation? Cela fait plus d'un mois, 40 jours très précisément, que l'activiste écologiste Thomas Braille est en grève de la faim contre ce projet autoroutier. C'est autour de ce militant, connu comme l'homme qui sauvait les arbres, que s'organise depuis le début la contestation. Perché dans un arbre, sous les fenêtres du ministère de la Transition écologique, des députés Europe Écologie Les Verts et des représentants de la Génération Climat se relaient à son chevet pour faire pression sur le gouvernement. Ils ont donc fini par obtenir gain de cause, du moins momentanément, puisque Clément Beaune a décrété une pause des travaux sur l'A69 jusqu'à une réunion prévue ce vendredi, une manière pour le ministre des Transports de temporiser et de, surtout, éviter un drame avec ce gréviste de la faim. Le gouvernement va-t-il pour autant renoncer à ce projet? Absolument pas. Les activistes du climat, galvanisés par cette décision, sont tentés de crier victoire et font mine de croire qu'un moratoire sur le projet autoroutier de l'A69 est encore possible. Le précédent de l'abandon du projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes est très présent dans l'esprit du gouvernement, tout comme dans celui de Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, fervente défenseur du projet autoroutier. Dans l'interview qu'elle a accordée à l'Opinion, Carole Delga fait de la réalisation de l'autoroute A69, ses 53 km devant relier Castres à Toulouse à l'horizon 2025, un véritable enjeu politique. Parmi les prises de position fortes dans nos colonnes en faveur du projet, je cite « Nous ne changerons pas de modèle en laissant des gens sur le carreau. Ce n'est pas vrai. L'Occitanie, comme d'autres territoires en France, a besoin de nouvelles infrastructures de transport. Il ne faut pas raconter de salade aux gens. » Et si je parle d'un enjeu politique pour Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, c'est bien qu'elle entend faire de l'A69 un moyen de lutter contre la montée du populisme d'extrême droite en faisant reculer le sentiment d'abandon et de relégation dans les bourgs ruraux d'Occitanie. Au final, ce qui se joue avec cette guerre du bitume qui vient, c'est deux visions antagoniques du développement des territoires. D'un côté, Carole Delga, partisane d'un projet de désenclavement du territoire. De l'autre, des activistes écologistes déterminés à mettre fin à l'arrachage des arbres et à la bétonisation des surfaces cultivables.